Le vignoble californien s'étendait à perte de vue sous la lumière dorée de septembre. Chaque rang de vignes était parfaitement entretenu pour le mariage de ma fille. Debout au bord du parking, je redressais ma veste de costume anthracite pour la 3e fois, me demandant pourquoi mes mains tremblaient sans cesse. 24 ans de paternité, et Victoria s'apprêtait à épouser quelqu'un que j'avais rencontré exactement 2 fois. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais financé toute cette célébration grâce à l'argent du divorce qu'Elena avait tant lutté pour minimiser les $50 000 pour les fleurs, le traiteur et une robe plus chère que ma première voiture. Mais Victoria méritait la perfection, même si je devais supporter la présence d'Elena pour y assister. J'ai consulté mon téléphone. 15h47. La cérémonie commencerait dans 13 minutes, et je n'avais toujours pas trouvé ma place. L'organisation méticuleuse d'Elena m'avait relégué au 3e rang, derrière ses amis de la galerie d'art et les amis investisseurs de Damen. Le message était clair. J'étais invité, toléré, mais certainement pas de la famille. Marcus, appela une voix de l'autre côté du parking en gravier. Samuel Quin s'approcha, ses cheveux argentés luisants, ses luxueuses chaussures italiennes en cuir crissant à chaque pas. Mon avocat et plus vieil ami semblait inquiet. « Tu es sûr de vouloir faire ça ? On pourrait quand même partir. C'est ma fille, samedi. Je ne raterai pas ça. » Il scruta mon visage avec la même intensité qu'il réservait aux témoins hostiles. « Elena va rendre les choses difficiles. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, le quatuor à cordes commença à jouer, invitant les invités à prendre place. Nous nous diriguâmes vers la zone de cérémonie où des chaises blanches formaient des rangées parfaites face à une arche drapée de roses en cascade. La salle de dégustation du vignoble avait été transformée en un écrin de magazine. Élégante, luxueuse et totalement dénuée de tout ce qui me rappelait la petite fille qui construisait des châteaux d'oreillers dans mon salon. Je trouvai ma place et m'assis, saluant poliment les inconnus autour de moi. 3 rangs plus loin, Elena tenait la cour avec son cortège habituel d'admirateurs, de galeristes, de collectionneurs de vins et de parvenus sociaux qui l'écoutaient avec la plus grande précision. Elle portait une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux au burn étaient coiffés en un chignon sophistiqué qui trahissait un style professionnel. La musique changea et les invités se levèrent tandis que les demoiselles d'honneur de Victoria entamaient leur cortège. Chaque jeune femme était radieuse dans sa soie rose poudrée, mais je remarquais à peine leur visage. Mon attention était fixée sur l'arche, attendant d'apercevoir Victoria en robe de mariée. Puis le cortège nuptial commença, et mon monde bascula. Victoria apparut au fond de l'allée, absolument magnifique dans sa soie blanche fluide et sa dentelle délicate. Mais à ses côtés, lui tendant le bras avec un charme éprouvé, se trouvait Damian Cross, l'homme qui avait détruit mon mariage, l'homme qu'Elena avait préféré à son mari de 18 ans, l'homme qui accompagnait maintenant ma fille jusqu'à l'hôtel. Ma vision se rétrécit à un tunnel. Le vignoble, les invités, la musique. Tout s'estompa, sauf la main de Damian posée avec possessivité sur le bras de Victoria. Il portait un smoking parfaitement taillé et un sourire que je reconnaissais des innombrables dîners où il charmait mes amis tout en planifiant secrètement de me voler ma femme. Ils avancèrent lentement vers l'hôtel, Victoria rayonnant de joie, Damian jouant le rôle d'un père fier. Les invités se retournèrent pour les observer approcher, beaucoup s'essuyant les yeux avec un mouchoir. C'était magnifique. C'était parfait. C'était l'humiliation ultime orchestrée par Elena pour me rappeler ma place dans la nouvelle vie de Victoria. Lorsqu'ils atteignirent l'arche, l'officier demanda « Qui donne cette femme en mariage ?» La voix de Damen résonna clairement dans le silence du vignoble. Sa mère et moi, nous le faisons avec une immense joie et une grande fierté. Ces mots me frappèrent comme des coups. Sa mère et moi, comme si 18 ans de paternité pouvaient être effacés par 2 ans de sa présence dans la vie de Victoria. Je sentis la main de Sam sur mon épaule, me stabilisant tandis que je vacillais légèrement sur ma chaise. La cérémonie se poursuivait autour de moi, mais je n'entendais rien, si ce n'est le sang qui bourdonnait dans mes oreilles. J'ai regardé Victoria échanger ses vœux avec son fiancé, je l'ai vu rire à une remarque de Damen pendant l'échange des alliances, et Elena, rayonnante de satisfaction depuis son siège au premier rang. Lorsque l'officiant les a déclarés mariés, la foule a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi machinalement, mes mains bougeant sans réfléchir. Victoria et son nouveau mari se sont embrassés, puis se sont tournés vers leurs invités avec un sourire radieux. Alors qu'ils redescendaient l'allée, le regard de Victoria a croisé le mien un bref instant.
Elle m'a fait un petit signe de la main, comme on le ferait pour un parent éloigné ou un ami de la famille. Un simple signe de remerciement poli, rien de plus. La file d'attente s'est formée près de la salle de dégustation du vignoble, et j'ai rejoint la file des sympathisants. Quand mon tour est venu, Victoria m'a serré dans ses bras brièvement, son parfum de créateur étant étranger et coûteux. « Papa, je suis si heureuse que tu aies pu venir », a-t-elle dit d'un ton chaleureux mais distant. « Tu es magnifique, mon cœur. Absolument radieuse. Merci. » Elle jeta un coup d'œil à Damian, qui recevait les félicitations à quelques pas de là. Cette journée a été un conte de fées. Je suis heureuse pour toi, Victoria. Franchement, elle me serra la main une fois, puis se tourna pour saluer l'invité suivant. L'échange dura une trentaine de secondes. Elena apparut à mes côtés tandis que je m'éloignais de la file d'attente. Même après 2 ans de divorce et d'âpres batailles pour la garde des enfants, elle me coupait encore le souffle. À 48 ans, elle possédait cette beauté sophistiquée qui vieillit comme le bon vin, plus vive, plus complexe, absolument bouleversante. Marcus, merci d'être venu. Je sais que cela signifiait beaucoup pour Victoria. Bien sûr que je suis venu. C'est ma fille. Le sourire d'Elena était parfaitement calibré. Assez chaleureux pour paraître gracieux. Assez froid pour garder ses distances. Elle a de la chance d'avoir tant de gens qui l'aiment. Ces mots me blessèrent, car ils me réduisirent à une simple personne dans la vie de Victoria, pas plus importante qu'une tante préférée ou une amie de la famille. Avant que je puisse répondre, Damen apparut aux côtés d'Elena, passant son bras autour de sa taille avec un air de possession désinvolte. « Marcus, content de te voir, dit-il en lui tendant la main. Sa prise était ferme, assurée, destinée à exprimer sa domination. « Merci d'être là aujourd'hui. » J'aurais voulu refuser la poignée de main pour lui dire exactement ce que je pensais de sa présence dans la vie de ma fille. Au lieu de cela, je saisis sa main et la serrai plus fort que nécessaire. « Ça ne me manquerait pas, dis-je d'un ton égal. » Victoria était tellement excitée par ce jour. On le préparait depuis des mois, a-t-il souligné, juste assez pour qu'il comprenne bien. Elle a dit, « Tu as été très impliqué », ai-je répondu en m'efforçant de garder un ton neutre. Les yeux d'Elena ont clignoté, quelque chose qui aurait pu être un avertissement ou un amusement. Damian a été merveilleux avec Victoria. Il a vraiment pris la place d'une figure paternelle. L'expression « figure paternelle » m'a fait l'effet d'une claque. J'ai été le père de Victoria pendant 24 ans. Pas une figure ou un substitut, mais un vrai père. Je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai aidé à faire ses devoirs, je l'ai accompagné pendant les nuits de coliques qu'Elena ne supportait pas. C'est généreux de sa part, ai-je réussi à dire. Eh bien, a dit Elena en jetant un coup d'œil vers la réception où les invités commençaient à se rassembler. On devrait probablement se joindre à la fête. Le photographe veut prendre des photos de famille avant le dîner. Des photos de famille sans moi. Je les ai regardées s'éloigner ensemble. Elena élégante et posée. Damian confiant et autoritaire. Ils avaient l'air du couple parfait. Réussi et sophistiqué. Exactement le genre de personnes qui avaient leur place à un mariage dans un vignoble coûtant plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. La réception s'est déroulée dans la salle à barriques du vignoble, sublimée par des milliers de lumières scintillantes et des compositions florales élaborées. Des tables rondes drapées de nappes ivoire remplissaient l'espace. Chaque centre de table valait plus que ce que j'avais dépensé pour les anniversaires d'enfance de Victoria réunis. J'ai trouvé ma table assignée dans le coin du fond, assise avec l'assistante galerie d'Elena, un caviste et plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas. L'emplacement était délibéré, assez proche pour être inclus, assez loin pour être insignifiant. Pendant le dîner, j'ai vu Damen porter un toast qui a fait pleurer la moitié de la salle. Il a parlé avec éloquence de la force, de l'intelligence et de la beauté de Victoria, et de sa fierté d'accueillir son mari dans leur famille. Les applaudissements ont été nourris. Lorsqu'Elena a pris la parole, elle a remercié tout le monde d'avoir célébré le jour spécial de notre fille et a félicité Damian pour son influence si positive dans la vie de Victoria. Elle n'a pas mentionné ma présence une seule fois. Je me suis excusé avant le dessert et je suis sorti. Dans l'air frais du soir. Le vignoble était magnifique au coucher du soleil, une lumière dorée filtrant à travers les feuilles de vigne, mais je ne pouvais l'apprécier. Je ne pensais qu'au message soigneusement orchestré qu'Elena avait envoyé aujourd'hui. Je n'étais plus le père de Victoria, au sens propre du terme. Mon téléphone vibra,
un message de Sam me parvint. Prêt à partir? Je conduis. J'étais en train de taper ma réponse lorsque des pas se rapprochèrent sur le gravier derrière moi. Je me retournai et vis Elena marcher vers moi, ayant abandonné ses talons pour le sol accidenté. Je pensais te trouver ici, dit-elle doucement. Je prenais juste l'air. Elle s'arrêta à quelques mètres, assez près pour parler sans être entendue, mais assez loin pour maintenir la distance prudente qui caractérisait nos interactions depuis le divorce. Marcus, je veux que tu saches que ce n'était pas pour te faire du mal que Damian accompagne Victoria jusqu'à l'hôtel. J'observais son visage dans la lumière déclinante. Même maintenant, même après tout ce qu'elle m'avait fait subir, une partie de moi voulait croire en sa sincérité. Alors pourquoi en était-il ainsi? Elle soupira en se serrant dans ses bras pour se protéger de la fraîcheur du soir. Victoria lui avait demandé de le faire. Elle avait l'impression qu'il avait été plus présent dans sa vie ces 2 dernières années, surtout pendant les préparatifs du mariage. Plus présent? Elena, je suis son père depuis 24 ans. Je le sais. Et tu seras toujours son vrai père, mais pas aujourd'hui. Ces mots flottaient entre nous comme un défi. Toujours son vrai père, mais pas aujourd'hui. Pas quand ça comptait. Pas quand les caméras tournaient et que les souvenirs se créaient. As-tu une idée de ce que ça faisait de voir un autre homme accompagner ma fille jusqu'à l'hôtel? L'expression d'Elena s'adoucit légèrement. J'imagine que c'était difficile. Difficile? J'ai ri amèrement. Elena, tu as tout orchestré pour m'humilier. La disposition des places, les photos de famille, le toast de Damian pour le père, tout cela était fait pour montrer à tout le monde que j'avais été remplacé. Ce n'est pas vrai, Marcus. Tu es paranoïaque. Vraiment? Alors pourquoi n'ai-je pas été impliqué dans le mariage? Planification? Pourquoi ne m'a-t-on pas consulté sur la liste des invités, le menu ou les 1000 décisions qui ont présidé à cette journée? Elle s'agita, mal à l'aise, mais tu sais combien les choses ont été compliquées entre nous. On pensait que ce serait plus facile. Plus facile pour qui? Que toi et Damien jouiez à la maison avec ma fille pendant que je signais les chèques. Le sang-froid d'Elena se brisa légèrement. Tu crois que c'est une question d'argent? Tu crois que je me soucie de ta contribution financière? Je pense que tu te soucies du contrôle. Je pense que tu voulais prouver que tu pouvais m'effacer de la vie de Victoria quand tu le voulais. Victoria t'aime, Marcus. Rien ne changera ça. Mais tout le reste a changé, n'est-ce pas? Tu t'en es assuré. Elle me fixa un long moment, et je vis une lueur dans ses yeux. Peut-être du regret, peut-être du calcul, peut-être les deux. Je devrais rentrer, dit-elle finalement. Ils vont bientôt couper le gâteau. Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. Marcus, je sais que tu es en colère. Je comprends pourquoi, mais Victoria est heureuse. Ne devrait-ce pas être ça qui compte? Après son départ, je me suis retrouvé seul dans le vignoble, tandis que l'obscurité s'installait sur les collines. Dans la salle des barriques, j'entendais des rires et de la musique, les sons de la fête continuant sans moi. Sam avait raison. Je devais partir. Il ne me restait plus rien ici, si ce n'est la certitude grandissante qu'Elena avait gagnée. Mais alors que je me dirigeais vers le parking, mon téléphone a vibré, un autre SMS m'a été envoyé. Celui-ci n'était pas de samedi. Il provenait d'un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Blackwood, ici Janet Martinez de Hartwell Investigation. Nous sommes rencontrés le mois dernier au sujet de vérification d'antécédents pour votre cabinet. J'ai besoin de vous parler d'urgence au sujet de Damian Cross. Appelez-moi au plus vite. Je me suis arrêté et j'ai relu le message. Janet Martinez. Je me souvenais d'elle, une ancienne agente du FBI qui travaillait comme consultante en sécurité d'entreprise. Nous avions fait appel à ses services pour enquêter sur des partenaires commerciaux potentiels, mais je ne lui avais jamais demandé d'enquêter sur Damian, n'est-ce pas? Il y a 6 semaines, lors d'un de mes moments les plus sombres après avoir appris l'organisation du mariage. J'avais envisagé de faire enquêter sur Damian. J'avais même fait une demande. Quelques coups de fil, dont un au cabinet de Janet, mais j'avais finalement renoncé, me disant que ce serait mesquin et vindicatif. Apparemment, Janet avait décidé de continuer quand même. J'ai immédiatement composé son numéro. Monsieur Blackwood, Dieu merci, vous avez appelé. On doit se voir demain matin.
j'ai découvert quelque chose au sujet de Damien Cross que vous devez absolument voir immédiatement. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Pouvez-vous me retrouver à votre bureau à 8 heures? Et Marcus, amène ton avocat. La ligne a été coupée, me laissant planter sur le parking, le cœur battant la chamade. Quelle que soit la découverte de Janet, c'était suffisamment grave pour risquer de m'appeler pendant la réception de mariage de ma fille. Je me suis retourné vers la salle des tonneaux où une lumière chaude se déversait par les fenêtres et où les ombres bougeaient en signe de célébration. Elena et Damien étaient là, quelque part, savourant leur triomphe, complètement inconscients que leur monde soigneusement construit était peut-être sur le point de s'effondrer. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Le lundi matin est arrivé gris et pluvieux, à l'image de mon humeur. J'étais assis dans mon bureau du centre-ville, attendant Janet Martinez. Sam arpentait mon bureau, son calme habituel, remplacé par une anxiété à peine contenue. « Tu te rends compte que ça pourrait être rien ?» dit-il en consultant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Les détectives privés exagèrent parfois leurs conclusions pour justifier leurs honoraires. Janet ne fonctionne pas comme ça. Elle a été formée au FBI, pas une simple détective de centre commercial en quête d'argent facile. Malgré tout, il faut gérer ses attentes. Même si Damien a quelques irrégularités financières mineures, cela ne changera probablement rien avec Victoria. Je me suis tourné vers lui. Sam, et si ce n'était pas mineur? Et si c'était quelque chose qui pouvait vraiment avoir de l'importance? Avant qu'il puisse répondre, mon assistante a frappé et a annoncé l'arrivée de Janet. Elle est entrée, portant une épaisse chemise en papier craft et une sacoche d'ordinateur portable, son expression si sombre que Sam n'a pas pu faire les 100 pas. Janet Martinez avait la cinquantaine, des cheveux gris acier et le genre de regard direct qui poussait les coupables à avouer sans qu'on le lui demande. Elle avait passé 20 ans au sein de la division des crimes financiers du FBI avant de créer sa propre société de conseil. Cabinet. Messieurs, merci de votre court préavis. Ce que je vais vous montrer va être dérangeant. Elle ouvrit son ordinateur portable et le connecta à l'écran de présentation de mon bureau. Des documents financiers occupaient l'écran. Relevé bancaire, virement, relevé d'investissement. J'ai commencé à enquêter sur Damien Cross il y a 6 semaines, lorsque votre assistante m'a mentionné que vous envisagiez une vérification de vos antécédents. Bien que vous ne m'ayez jamais officiellement embauché, j'ai poursuivi l'enquête car j'ai découvert des irrégularités qui m'inquiétaient. Le premier document mentionnait le fonds spéculatif de Damien, Cross Capital Management. En apparence, il semblait fructueux. Rendement stable, investisseur satisfait, tous les signes distinctifs d'une opération légitime. Cross Capital gère environ 400 millions d'actifs, poursuivit Janet, dont plusieurs clients prestigieux et investisseurs institutionnels. Mais regardez ça. Elle cliqua sur l'écran suivant, affichant des relevés de transactions détaillés. Damien dirige ce qui s'apparente à une pyramide de Ponzi sophistiquée depuis 3 ans. Il utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer ses clients existants tout en détournant des millions pour son usage personnel. Sam se pencha en avant, étudiant les chiffres. Combien sommes-nous? De quoi parle-t-on? Une estimation prudente. Il a volé au moins 25 millions de dollars. Mais c'est là que ça devient personnel, Marcus. Le document suivant m'a glacé le sang. C'était un relevé de fonds fiduciaires. Le fonds fiduciaire de Victoria a été créé à ses 18 ans avec l'argent de la succession de son grand-père. Damien a convaincu Elena de consolider les actifs fiduciaires de Victoria sous sa gestion il y a 18 mois. Le solde initial était de 1,2 million de dollars. Le solde actuel est de 87 000 dollars. La pièce a légèrement tourné. Il a volé plus d'1 million de dollars à ma fille. Et c'est pire. Il a utilisé la procuration d'Elena pour accéder aux fonds, prétendant qu'ils étaient transférés vers des investissements à rendement plus élevé. En réalité, il utilisait l'argent de Victoria pour couvrir les déficits de son fonds spéculatif. Janet a sorti un autre document. Il manipulait également les finances de la galerie d'Elena. Elle a contracté un prêt commercial garanti par la propriété de la galerie pour investir avec Damien. Lorsque cet argent a disparu dans son stratagème, elle a hypothéqué sa résidence personnelle pour maintenir la galerie à flot. J'ai regardé les preuves étalées sur mon écran, essayant de réaliser l'ampleur de la trahison de Damien. Il n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait systématiquement détruit la sécurité financière d'Elena et de Victoria tout en jouant le rôle du beau-père dévoué.
Combien de temps avant que tout cela ne s'effondre, demanda Samedi. Bientôt, la SEC enquête sur Cross Capital depuis 3 mois. Il prévoit des perquisitions la semaine prochaine. Quand cela arrivera, tout sera révélé. L'argent disparu, les fausses déclarations, tout. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, contemplant la rue animée en contrebas. Les gens se précipitaient pour se rendre au travail ou à des réunions, complètement inconscients que leur vie pouvait être détruite par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Elena est au courant, ai-je demandé sans me retourner. Je ne pense pas, Damian a pris grand soin de la tenir à l'écart des détails financiers. Elle pense que ses investissements sont performants parce qu'il lui a montré des déclarations falsifiées. Sam s'est éclairci la gorge. Marcus, tu comprends ce que ça signifie? Quand les perquisitions de la SEC auront lieu, Elena et Victoria perdront tout. La galerie d'Elena, sa maison, le fonds fiduciaire de Victoria, tout sera gelé dans le cadre de l'enquête. Je me suis retourné pour leur faire face. Et on ne peut rien faire pour l'empêcher. Janet a secoué la tête. L'enquête fédérale est trop avancée. Mais il y aurait peut-être moyen de minimiser les dommages pour votre fille, par exemple si quelqu'un engageait une action en justice immédiatement avant que la SEC ne gèle les avoirs, ce qui permettrait de récupérer une partie de l'argent de Victoria. L'essentiel serait d'agir vite avant que Damian ne réalise que nous sommes au courant de son stratagème. Sam avait déjà pris son téléphone. Je peux faire déposer les documents d'ici cet après-midi. Fraude, manquement à l'obligation fiduciaire, vol, tout lui tombera dessus. Attends, ai-je dit en levant la main. Avant de faire quoi que ce soit, je dois réfléchir à ça. Janet a semblé surprise. Marcus, chaque jour d'attente est un jour de plus pour lui, qui pourrait transférer de l'argent à l'étranger ou détruire des preuves. Je comprends, mais je dois penser à l'impact sur Victoria. Elle vient de se marier. Elle est heureuse. Si nous dévoilons cela maintenant, cela détruira son monde. Son monde est déjà détruit, dit Sam sans détour. Elle ne le sait tout simplement pas encore. Au moins, comme ça, on pourrait peut-être sauver quelque chose. Je retournai à mon bureau et m'assis lourdement. Montre-moi tout. Chaque document, chaque transaction, chaque mensonge qu'il a dit. Je veux comprendre toute l'ampleur de tout ça avant de décider quoi faire. Pendant les 2 heures qui suivirent, Janet nous exposa le plan élaboré de Damian. C'était brillamment monté et absolument dévastateur. Il avait exploité la confiance d'Elena, l'inexpérience de Victoria et une complexité financière incompréhensible pour la plupart des gens. La révélation la plus dévastatrice survint vers la fin de la présentation de Janet. Elle fit apparaître une série de mails entre Damen et son associé, discutant de leur stratégie pour gérer la situation de sa femme. Dans un échange particulièrement odieux, Damen écrivit « Ella a la situation sous contrôle. Elle croit tout ce que je lui dis sur les investissements. Le fonds fiduciaire de sa fille devrait couvrir notre déficit pendant encore 6 mois, peut-être plus longtemps si nous sommes prudents. » Son partenaire a répondu « Et l'ex-mari ? Il a de l'argent et pourrait commencer à poser des questions. » Réponse de Damian. Pas de problème. Elena a complètement retourné sa fille contre lui. Il est isolé et sans importance. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, nous serons aux îles Caïmans. J'ai scruté ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent gravés dans ma mémoire. Isolé et sans importance. C'est ainsi que Damian m'a vu. Non pas comme une menace, mais comme une figure pathétique qu'il pouvait ignorer sans s'inquiéter. J'en ai assez vu, ai-je finalement dit. Janet a fermé son ordinateur portable. Quelle est ta décision? J'ai regardé Sam, puis de nouveau Janet. Classer tout? Le poursuivre en justice pour chaque centime qu'il a volé. Je veux que sa vie soit détruite aussi complètement qu'il a détruit la leur. Et Elena, elle sera dévastée quand cela sortira. J'ai repensé aux paroles d'Elena au mariage. Tu seras toujours son vrai père, mais pas aujourd'hui. Comment elle avait orchestré mon humiliation tout en faisant confiance à l'homme qui volait systématiquement notre fille. Elena a fait son choix. J'ai dit qu'elle avait choisi de faire confiance à un inconnu plutôt qu'au père de son enfant. Elle a choisi de m'exclure de la vie de Victoria tout en donnant à Damen un accès total à ses finances. Maintenant, elle peut en assumer les conséquences. Sam rédigeait déjà des documents juridiques sur son ordinateur portable. Ça va être horrible, Marcus. Quand on portera plainte, les médias s'en empareront.
La galerie d'Elena est très en vue dans le monde de l'art, et Damien gère l'argent de personnalités influentes. Ça fera la une des journaux. Bien. Que tout le monde voit quel genre d'homme Elena a choisi plutôt que son mari. Janet a emballé ses dossiers. J'aurais besoin d'un mandat officiel pour poursuivre l'enquête. On pourrait peut-être récupérer d'autres biens si on agit vite. Terminé. Quoi qu'il en coûte. Après leur départ, je me suis assis seul dans mon bureau, à contempler la ville par-delà mes fenêtres. 6 heures plus tôt, j'étais un père divorcé essayant d'accepter son rôle diminué dans la vie de sa fille. J'allais devenir l'instrument de destruction de tous ceux qui m'avaient trahi. Mon téléphone vibra, un SMS de Victoria me parvint. « Papa, merci encore d'être venu au mariage. C'était très important pour moi de t'avoir là. Je t'aime. » Je fixai le message un long moment avant de répondre. « Je t'aime aussi, mon amour pour toujours. » Jeudi, Sam avait porté plainte contre Damen Cross et Cross Capital Management. La plainte faisait état de fraude massive, de manquement à l'obligation fiduciaire et de vol d'actifs fiduciaires totalisant plus d'1 million de dollars. Nous avions demandé la saisie immédiate des biens et des dommages et intérêts punitifs qui mettraient Damien en faillite, même s'il évitait les poursuites pénales. L'enquête de Janet avait révélé des preuves supplémentaires, notamment des comptes offshore aux îles Caïmans, en Suisse, où Damien avait transféré des fonds volés. Le montant total de son vol approchait les 40 millions de dollars, le fonds fiduciaire de Victoria ne représentant qu'une fraction de ses victimes. Vendredi matin, des agents du FBI ont perquisitionné les bureaux de Cross Capital dans le centre-ville de San Francisco. L'affaire a éclaté sur les chaînes d'information financière en quelques heures. Un important gestionnaire de fonds spéculatifs arrêté dans une gigantesque escroquerie à la Ponzi. Mon téléphone s'est immédiatement mis à sonner. Les journalistes voulaient des commentaires sur le procès. Des associés m'ont demandé si j'avais été touché. Des amis qui se souvenaient de Damien, de mon mariage avec Elena, ont appelé, choqués. Je les ai ignorés et j'ai attendu. L'appel que j'attendais est arrivé vendredi soir alors que je consultais le dernier rapport de Janet. Le nom d'Elena est apparu sur l'écran de mon téléphone et j'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Marcus, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des heures. Sa voix était différente. Tremblante, désespérée, complètement dépouillée de la confiance qu'elle avait conservée depuis notre divorce. Bonjour Elena. Marcus, j'ai besoin d'aide. Le FBI est venu à la galerie aujourd'hui. Ils disent que Damien a volé de l'argent à des clients, y compris le fonds fiduciaire de Victoria. Ils gèlent tout, mes comptes, la galerie, même ma maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai posé le rapport de Janet et me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, chacune représentant quelqu'un vacant à ses occupations habituelles, inconscient du drame qui se déroulait dans le mien. Je suis désolé d'apprendre vos ennuis. Mes ennuis? Sa voix se brisa. Marcus, on dit qu'il a volé plus d'1 million de dollars à Victoria. Son fonds d'études, son argent fiduciaire, tout ce que son grand-père lui a laissé ont disparu. Ça doit être dévastateur pour vous. Dévastateur. C'est impossible. Damien ne volerait jamais Victoria. Il l'aime comme sa propre fille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elena, il utilise l'argent de Victoria pour financer son système de Ponzi depuis plus d'1 an. Le FBI a des traces de chaque transaction. Il y eut un silence au bout du fil, puis un murmure. Comment le sais-tu? Parce que c'est moi qui l'ai dénoncé. Un autre long silence. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. Quoi? J'ai engagé des enquêteurs, Elena. Je suis au courant du stratagème de Damien depuis des semaines. C'est moi qui ai porté plainte et déclenché toute cette enquête. C'est toi qui as fait ça? Tu as détruit ma vie par vengeance. J'ai sauvé la vie de Victoria, ou ce qu'il en restait après que tu aies laissé un criminel gérer ses finances. Marcus, je t'en prie. Quelle que soit ta colère envers moi, ne la déverse pas sur Victoria. Elle est innocente dans tout ça. Tu as raison. Victoria est innocente. C'est pourquoi je vais m'assurer qu'elle récupère chaque centime que Damien lui a volé, même si cela te coûte tout ce que tu as. La respiration d'Elena devint saccadée. La galerie, ma maison, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu aurais dû y réfléchir avant de choisir un voleur plutôt que le père de ta fille.
Je l'ignorais. Tu dois me croire. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je n'ai rien à croire, Elena. Tu as fait ton choix au mariage de Victoria en m'annonçant que je serais toujours son vrai père. Mais pas au moment opportun. Eh bien, félicitations. Maintenant, je suis le seul à pouvoir la sauver du pétrin que tu as créé. Marcus, je t'en supplie. Ne laisse pas ta haine pour moi détruire l'avenir de Victoria. Je ne détruis rien. Je répare ce que tu as brisé. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. De l'autre côté de ma fenêtre, la ville poursuivait son rythme effréné, indifférente aux drames humains qui se déroulaient dans les immeubles de bureaux et les maisons de son paysage tentaculaire. Pour la première fois depuis le mariage de Victoria, j'éprouvais une sensation proche de la paix, non du bonheur. Les dégâts étaient trop importants pour cela, mais une froide satisfaction que justice soit enfin rendue. Elena avait orchestré mon humiliation avec une précision chirurgicale, retournant ma propre fille contre moi tout en confiant son avenir à un criminel. Elle allait maintenant apprendre ce que c'est que de perdre tout ce qui compte. Et je ne faisais que commencer. Samedi matin, la première couverture médiatique fut encore plus dévastatrice que je ne l'espérais. La une du San Francisco Chronicle affichait une photo de Damien menotté, accompagnée du titre « Le petit ami d'un galeriste inculpé pour fraude de 40 millions de dollars ». L'article détaillait non seulement l'escroquerie pyramidale de Damien, mais aussi sa relation personnelle avec Elena Blackwood, propriétaire de la prestigieuse galerie Méridien. Il était question du fonds fiduciaire volé à Victoria et des prêts commerciaux d'Elena, engloutis dans les affaires de Damien. À midi, les blogs People du monde de l'art avaient repris l'affaire. La galerie d'Elena Nena, qui avait bâti sa réputation sur la discrétion et l'exclusivité, était désormais la cible de spéculations salaces sur des malversations financières et des manipulations amoureuses. Je lisais l'article dans mon bureau lorsque Sam m'a appelé pour me donner des nouvelles. Le procureur fédéral souhaite vous rencontrer lundi matin. Il envisage des accusations supplémentaires contre Damien suite à l'affaire de votre fille. Quel genre d'accusations? Abus sur personnes âgées, par exemple. Même si Victoria est jeune, utiliser le fonds fiduciaire de quelqu'un à des fins personnelles est passible de lourdes sanctions. Ils enquêtent également sur des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Parfait. Je veux le détruire complètement. Marcus, il y a autre chose. L'avocate d'Elena a appelé ce matin. Elle veut me rencontrer. Je me suis adossé à ma chaise. Pourquoi? Elle prétend qu'Elena a été trompée comme tout le monde. Ils veulent coopérer à l'enquête en échange de l'immunité de poursuite. Absolument pas. Elena a permis cela en donnant à Damien accès à l'argent de Victoria. Elle porte la responsabilité de ce qui s'est passé. Son avocate affirme pouvoir fournir des preuves qui permettraient de récupérer des actifs supplémentaires. Elle sait où Damien conservait des documents que le FBI n'a pas encore trouvés. J'ai réfléchi à la question. Quel genre de preuves? Des informations bancaires, des numéros de comptes offshore, des communications avec ses complices. Apparemment, Elena était plus impliquée dans ces affaires qu'elle ne l'avait initialement admis. Organiser la rencontre. Mais je veux avoir la garantie que tout ce qu'elle fournira servira à maximiser la peine de Damien, et non à réduire la sienne. Le dimanche s'est déroulé tranquillement, me laissant le temps de planifier ma stratégie pour la semaine à venir. Janet avait fourni des documents supplémentaires, montrant que le stratagème de Damien était encore plus vaste qu'on ne le pensait initialement. Il menait des opérations frauduleuses depuis près de 5 ans, volant des dizaines d'investisseurs pour financer un train de vie de plus en plus fastueux. Le détail le plus exaspérant était la façon dont il avait utilisé l'argent de ma fille. Plutôt que de le mélanger à d'autres fonds volés, il avait utilisé les actifs du trust de Victoria pour acheter un yacht et une maison de vacances à Cabo San Lucas. Des biens dont il profitait en jouant les beaux-pères dévoués lors des dîners de famille et des fêtes de fin d'année. Lundi matin, je suis arrivé au bâtiment fédéral pour rencontrer la procureure Amanda Chen. Elle était plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être la quarantaine, et son intensité suggérait qu'elle avait bâti sa carrière sur des condamnations retentissantes. Monsieur Blackwood, merci d'être venu. Votre action civile a fourni des preuves cruciales pour notre dossier pénal. Je suis heureux qu'elle ait été utile. Je souhaite que Damien Cross soit poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Elle a ouvert un épais dossier. Il fait actuellement face à 47 chefs d'accusation fédéraux, notamment pour fraude électronique, fraude boursière et blanchiment d'argent. Au vu des preuves, il encourt 20 à 30 ans de prison.
Qu'en est-il du recouvrement des avoirs? Ma fille a perdu tout ce que son grand-père lui a laissé. Nous avons gelé environ 15 millions de dollars sur des comptes nationaux et collaborons avec les autorités internationales pour récupérer des fonds offshore. Mais je dois vous avertir, ces affaires peuvent traîner des années et les victimes ne récupèrent souvent qu'une fraction de leurs pertes. L'idée que Victoria soit en difficulté financière alors que les biens de Damian étaient gelés dans un vide juridique était intolérable. Et si nous pouvions accélérer le processus de recouvrement? Comment cela? Helena Blackwood a des informations sur d'autres actifs. Si elle coopère pleinement, cela pourrait-il accélérer les choses? Amanda Chen m'a étudié attentivement. C'est possible. Mais tout accord de coopération devrait inclure des clauses d'immunité. Nous devrions être certains qu'elle n'était pas complice de la fraude. Elle n'était pas complice. Elle était incompétente. Il y a une différence. Expliquez-moi son implication. J'ai passé l'heure suivante à détailler les décisions financières d'Helena, comment elle avait consolidé la fiducie de Victoria sous la gestion de Damian, signé une procuration et utilisé sa galerie et ses biens personnels comme garantie pour des investissements dans son fonds. On dirait qu'elle a été manipulée. Amanda conclut, elle l'était, mais ces décisions ont quand même coûté plus d'1 million de dollars à ma fille. Je veux qu'elle en assume les conséquences. Même si elle évite les poursuites pénales, la poursuite civile que vous avez intentée la tiendra financièrement responsable. Si nous pouvons prouver qu'elle avait l'autorité légale sur la fiducie de votre fille, elle pourrait être tenue responsable de la totalité du montant. C'était mieux que ce que j'espérais. Même si Helena évitait la prison, le jugement civil la ruinerait complètement. Quand pouvons-nous la rencontrer? Cet après-midi, si elle le souhaite. Son avocate dit qu'elle est prête à tout pour coopérer. Le rendez-vous était prévu à 14 h au bureau d'Amanda Chen. Je suis arrivé tôt et j'ai attendu dans la salle de conférence, observant par les fenêtres Helena et son avocat s'approcher du bâtiment. Elle avait une mine épouvantable. La femme surdelle et sophistiquée qui m'avait humilié au mariage de Victoria avait disparu, remplacée par quelqu'un qui paraissait 10 ans plus âgé et 10 kilos plus mince. Ses cheveux habituellement impeccables pendaient mollement sur ses épaules, et ses vêtements coûteux ne parvenaient pas à cacher la fatigue qui l'habitait. Lorsqu'elle entra dans la salle de conférence, elle évita complètement mon regard. Son avocat, David Walsh, était un spécialiste de la défense pénale que j'avais reconnu pour ses affaires criminelles très médiatisées. Merci à tous de votre visite, commença Amanda. Mademoiselle Blackwood, vous comprenez que cette conversation est enregistrée et que tout ce que vous direz pourra être utilisé dans le cadre des poursuites contre Damian Cross. Helena hocha la tête sans parler. Parlez-nous de votre relation financière avec Monsieur Cross. Pendant les 2 heures qui suivirent, Helena détailla son implication dans l'opération de Damen. L'histoire qui en résulta fut encore plus préjudiciable que je ne l'avais imaginé. Damian n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait systématiquement isolé Helena de quiconque pourrait remettre en question ses conseils financiers. Il l'avait convaincue de licencier son comptable de longue date, de changer de banque et d'éviter de parler d'investissement avec ses amis ou sa famille. Il a dit que Marcus tenterait de saboter nos investissements par jalousie, expliqua Helena d'une voix à peine audible. Il m'a fait promettre de ne parler de finances à personne d'autre. Amanda prit des notes détaillées tandis qu'Helena décrivait les tactiques de manipulation de Damen. Vous a-t-il déjà demandé de signer des documents que vous ne compreniez pas constamment, dit-il. Les formalités administratives n'étaient que des formalités administratives de routine dont je n'avais pas à me soucier des détails. Les mains d'Hélène tremblaient lorsqu'elle attrapa un mouchoir. Je lui faisais entièrement confiance. Il était si compétent, si sûr de lui. Et le fonds fiduciaire de votre fille? Comment était-il passé sous sa gestion? Helena m'a jeté un coup d'œil pour la première fois depuis son arrivée. Victoria était en difficulté avec ses prêts étudiants et son fonds ne rapportait presque rien sur un simple compte d'épargne. Damen a dit qu'il pourrait tripler ses rendements en 2 ans. Avez-vous consulté quelqu'un avant de prendre cette décision? A demandé Amanda. J'aurais dû parler à Marcus. La voix d'Helena s'est brisée. Mais Damian m'a convaincu que Marcus tenterait de bloquer tout changement par dépit. Il a dit que nous devions agir vite pour profiter des conditions du marché. J'ai ressenti une vague de colère familière. Même maintenant, Helena se présentait comme une victime plutôt que de reconnaître son rôle dans mon exclusion des décisions affectant l'avenir de notre fille. Mademoiselle Blackwood, ai-je dit,
prenant la parole pour la première fois depuis le début de la réunion. Est-il jamais venu à l'esprit de... Vous avez demandé un deuxième avis sur le transfert de l'argent de Victoria vers un conseiller financier indépendant? Elena a tressailli. Damian a dit que cela retarderait tout, que nous risquions de rater l'occasion. Avez-vous pensé à demander à Victoria ce qu'elle voulait? Elle avait 22 ans, assez âgée pour avoir son mot à dire sur son propre fonds fiduciaire. Marcus, s'il vous plaît, interrompit David Walsh. Nous sommes ici pour coopérer à l'enquête fédérale, pas pour relancer des conflits familiaux. Amanda Chen leva la main. En fait, ces questions sont pertinentes, mademoiselle Blackwood. Votre fille a-t-elle consenti au transfert de ses actifs fiduciaires? Elena a finalement perdu son sang-froid. Des larmes ont coulé sur son visage tandis qu'elle peinait à parler. Je pensais faire ce qui était le mieux pour elle. Damien m'a montré des projections, des témoignages de réussite d'autres clients. Je pensais assurer son avenir en excluant son père de la décision. Damian a dit qu'impliquer Marcus créerait des complications juridiques en raison du règlement du divorce, et qu'il serait plus judicieux que je gère tout en tant que mère. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. Complications juridiques. Elena, je suis le père de Victoria. J'avais parfaitement le droit d'être consulté au sujet de son fonds fiduciaire. Vous avez raison, murmura-t-elle. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Les excuses flottaient dans l'air comme un défi. Une partie de moi avait attendu 2 ans pour entendre ces mots, mais maintenant ils me semblaient vides, dénués de sens. Des excuses ne rétabliraient pas le fonds fiduciaire de Victoria ni ne répareraient la relation qu'Elena avait. Empoisonnée. Vos excuses ne changent rien, dis-je. Victoria a perdu plus d'1 million de dollars parce que vous avez choisi de faire confiance à un criminel plutôt qu'à son père. Amanda Chen intervint avant que la conversation ne dégénère davantage. Mademoiselle Blackwood, nous avons besoin d'informations précises sur les opérations financières de Monsieur Cross, numéro de compte, mot de passe, emplacement des dossiers, tout ce qui peut nous aider à récupérer les biens volés. Elena fouilla dans son sac à main et en sortit un petit carnet. J'y notais tout ce dont je me souvenais, numéro de routage bancaire, détails de compte d'investissement, même la combinaison de son coffre-fort. Elle fit glisser le carnet sur la table. Il y a un garde-meuble dans le comté de Maran où il conservait des dossiers supplémentaires. Unité 247 à Entrepôt Bézide. Il pensait que je n'étais pas au courant, mais je l'y ai suivi une fois, car j'avais des doutes sur certaines anomalies. Amanda feuilleta le carnet en haussant les sourcils. C'est long. Pourquoi n'as-tu pas mentionné le garde-meuble au FBI? J'avais peur. Damian disait toujours que si son entreprise faisait l'objet d'une enquête, toute personne liée à celle-ci serait également poursuivie. Il m'a fait croire que j'étais déjà complice par mon simple lien avec lui. Mademoiselle Blackwood, dit Amanda prudemment. D'après ce que vous nous avez dit, il semble que vous ayez été victime de la manipulation de Monsieur Cross plutôt que d'y avoir participé volontairement. Cependant, votre autorité sur le fonds fiduciaire de votre fille crée une responsabilité civile potentielle. Elena parut perplexe. Qu'est-ce que cela signifie? David Walsh se pencha en avant. Cela signifie que le gouvernement fédéral ne vous poursuivra pas pénalement, mais que vous pourriez tout de même encourir de lourdes sanctions financières dans le cadre du procès civil intenté par Monsieur Blackwood. Quelle est l'importance? Demanda Elena. Je répondis avant que Walsh ne puisse parler. Tout, Elena. Votre galerie, votre maison, vos biens personnels, tout. Une partie sera saisie pour indemniser Victoria pour ce que vous avez perdu. Elena me regarda, stupéfaite. Mais j'ignorais ce que Damien faisait. J'ai été trompé, comme tout le monde. Vous avez été trompé parce que vous avez choisi de m'exclure des décisions concernant l'argent de notre fille. Vous avez créé les conditions qui ont rendu possible le vol de Damian. Amanda Chen rassembla ses notes. Mademoiselle Blackwood, les informations que vous nous avez fournies seront très utiles dans le cadre des poursuites contre Monsieur Cross. En échange de votre coopération continue, le gouvernement fédéral ne portera pas de poursuites pénales contre vous. Et l'affaire civile? Demanda Elena, désespérée. C'est entre vous et Monsieur Blackwood. Elena se tourna vers moi, le regard suppliant. Marcus, s'il te plaît. Je sais que j'ai commis de terribles erreurs, mais je suis en train de tout perdre. La galerie que j'ai mis 20 ans à construire, la maison où Victoria a grandi, tout va être confisqué.
Bien, dis-je simplement. Peut-être que cela vous apprendra à y réfléchir à 2 fois avant de confier l'avenir de votre famille à des inconnus. Le visage d'Helena devint blanc. Tu me détestes vraiment à ce point? Je ne te déteste pas, Helena. J'en ai juste assez de te protéger des conséquences de tes choix. David Walsh a tenté une autre approche. Monsieur Blackwood. Si mademoiselle Blackwood perd ses biens, elle n'aura aucun moyen de contribuer au rétablissement financier de votre fille. Ne serait-il pas préférable de parvenir à un accord qui préserverait sa capacité à aider? J'ai envisagé cela. La galerie d'Helena valait plusieurs millions, et sa maison était un bien immobilier de grande valeur dans un marché boursier élevé. Bien géré, ces biens pourraient accélérer considérablement le rétablissement financier de Victoria. J'envisagerai un accord structuré, ai-je finalement dit, mais seulement si Helena accepte certaines conditions. Quelles conditions? Demanda Walsh. Premièrement, elle me cède l'intégralité des actifs fiduciaires restants de Victoria. Plus d'autorité maternelle sur les décisions financières. Helena hocha vivement la tête. Bien sûr. Deuxièmement, elle fournit un compte rendu complet de toutes les décisions financières qu'elle a prises concernant l'argent de Victoria, y compris des relevés détaillés de toutes les communications avec Damian. Je peux le faire. Troisièmement, elle reconnaît publiquement son rôle dans le vol de Damian. Je veux une déclaration écrite reconnaissant que sa décision de m'exclure de la planification financière a directement contribué aux pertes de Victoria. Helena hésita. Marcus, cela pourrait nuire à ma réputation dans le monde de l'art. Les clients doivent me faire confiance. Ta réputation est déjà détruite. Je l'interrompis. La question est de savoir si tu veux aider ta fille ou continuer à te protéger. Elle regarda David Walsh, qui haussa les épaules, impuissant. C'est ton choix, Helena. Très bien, murmura-t-elle. Je signerai ce que tu veux. Et quatrièmement, poursuivis-je, tu transfères la propriété de ta galerie à un fonds fiduciaire au profit de Victoria. L'entreprise continuera de fonctionner, mais tous les bénéfices serviront à rétablir sa sécurité financière. Cette dernière exigence choqua clairement Helena. La galerie était l'œuvre de sa vie, son identité, sa principale source de revenus et son statut social. Marcus, s'il te plaît, tout sauf la galerie. Je te donnerai la maison, mes biens personnels, tout ce que tu voudras. Mais la galerie est tout ce qui me reste. La galerie vaut plus que le fonds fiduciaire volé à Victoria. C'est ton bien le plus précieux, ce qui en fait la source de compensation la plus appropriée. Helena enfouit son visage dans ses mains. Tu détruis toute ma vie. Je donne la priorité à la vie de notre fille plutôt qu'à la tienne. Apparemment, tu n'as pas pu faire ça. Amanda Chen a classé ses dossiers. Je pense que nous avons suffisamment d'informations pour poursuivre l'affaire fédérale. Mademoiselle Blackwood, vous devrez accompagner les agents au garde-meubles demain matin. Ensuite, vous pourrez régler les détails de l'accord civil avec vos avocats respectifs. À la fin de la réunion, Helena s'est approchée de moi une dernière fois. Marcus, je sais que tu ne me pardonneras jamais ce qui s'est passé, mais n'oublie pas que Victoria t'aime. Ne laisse pas ta colère envers moi nuire à ta relation avec elle. Ma relation avec Victoria a été endommagée lorsque tu l'as convaincue que Damian était plus important que son père. Je ne fais que réparer ce dommage. La seule façon pour toi de me quitter. En prouvant que je suis le parent sur lequel elle peut vraiment compter. Helena n'a rien répondu. Elle a rassemblé ses affaires et est partie avec David Walsh. Les épaules fléchies par la défaite. Amanda Chen m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. C'était brutal, mais efficace. Les informations qu'elle nous a fournies doubleront probablement nos avoirs recouvrés. Combien de temps faudra-t-il avant que Damian soit jugé? 6 mois. Peut-être plus s'il refuse son extradition, ou qu'il tente de fuir. Mais avec les preuves dont nous disposons actuellement, la condamnation est quasiment garantie. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un mélange complexe de satisfaction et de vide. La coopération d'Helena contribuerait à restaurer la sécurité financière de Victoria, mais elle ne réparerait pas les dommages causés à sa relation. Ma fille était toujours mariée, toujours convaincue que Damien avait eu une influence positive dans sa vie, ignorant toujours que son père l'avait sauvée de la ruine financière. La phase suivante de mon plan serait la plus délicate, révéler la vérité à Victoria sans la détruire complètement. Mardi matin, on a appris que Damien avait été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol privé pour la Suisse.
Des agents fédéraux l'ont trouvé sur un petit aérodrome du comté de Napa avec 2 valises pleines d'argent liquide et un faux passeport. L'arrestation a fait la une des journaux nationaux, des images de Damian menotté étant diffusées sur toutes les grandes chaînes. Je regardais la vidéo dans mon bureau lorsque Victoria a appelé. « Papa, as-tu vu les nouvelles concernant Damian ?» Sa voix était creuse, choquée. C'était la première fois que nous nous parlions depuis son mariage, et je percevais la confusion dans chaque mot. « Oui, je l'ai vu. Comment vas-tu ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Les nouvelles disent qu'il a volé des millions de dollars, qu'il organisait une sorte d'arnaque, mais c'est impossible. Damen ne le comprendrait jamais. Victoria, où es-tu en ce moment ? À la maison, Derek est au travail, et j'ai regardé les nouvelles toute la matinée. Ils disent que maman a perdu la galerie, que mon fonds fiduciaire a disparu. Ça n'a aucun sens. J'ai pris une décision qui changerait tout entre nous. Victoria, j'ai besoin de te voir. Tu peux déjeuner avec moi ? Oui. Je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend vraiment ce qui se passe. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille du comté de Maran, loin du cirque médiatique entourant la galerie d'Helena. Victoria avait l'air fragile, sa confiance habituelle remplacée par l'incertitude et la peur. « Papa, s'il te plaît, dis-moi que tout cela n'est qu'une erreur. » J'ai tendu la main par-dessus la table et je l'ai prise. « J'aimerais bien, ma chérie, mais c'est vrai. Damian a volé plus de 40 millions de dollars à ses clients, y compris l'argent que ton grand-père t'a laissé. » Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes. Mais il a été si bon avec moi. Il m'a aidé à organiser mon mariage. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Comment quelqu'un qui semblait se soucier de moi a-t-il pu me voler ? C'était le moment que je redoutais. Toute la perception de Victoria sur les 2 dernières années était fondée sur des mensonges, et détruire ses illusions serait douloureux pour nous deux. Victoria, il y a autre chose que tu dois savoir. C'est moi qui ai révélé les crimes de Damian. Elle m'a regardé, perplexe. Que veux-tu dire ? J'ai engagé des enquêteurs pour enquêter sur ses antécédents. Lorsqu'ils ont découvert la fraude, j'ai porté plainte et contacté le FBI. Tout ce qui se passe maintenant a commencé parce que j'ai découvert la vérité sur ce qu'il faisait à ton argent. Victoria a retiré sa main de la mienne. Tu as enquêté sur Damian dans le dos de maman. Dans le dos de tout le monde. Je me doutais que quelque chose clochait et j'avais raison. Depuis combien de temps étais-tu au courant de ces crimes ? Quelques semaines. Mais je me méfiais de lui depuis avant ton mariage. L'expression de Victoria se durcit. Est-ce pour ça que tu avais l'air si en colère à la cérémonie ? Parce que tu comptais le détruire ? J'étais en colère parce que j'ai vu un autre homme accompagner ma fille jusqu'à l'hôtel, assise au dernier rang comme une parente éloignée. Papa, je lui ai expliqué que Damen s'était davantage impliqué dans ma vie ces derniers temps parce que ta mère m'avait délibérément exclu de l'organisation du mariage tout en lui donnant un accès total à tes finances. Victoria se tut, digérant l'information. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était faible et blessée. Donc, tout était faux. La gentillesse de Damen, son soutien, tout cela n'était qu'une machination pour me voler mon argent. Je pense qu'il tenait sincèrement à toi, Victoria. Mais il te voyait aussi comme une source de financement pour entretenir sa fraude. Ce n'est pas incompatible. Et maman, était-elle au courant ? C'était la question la plus difficile à répondre, honnêtement. Ta mère a été manipulée tout comme toi, mais elle a aussi pris des décisions qui t'ont mis en danger, car elle préférait m'exclure que te protéger. Victoria fixait sa salade intacte. Je me sens tellement stupide. Je croyais vraiment qu'il se souciait de moi comme un père. Tu n'es pas stupide. Tu as fait confiance à quelqu'un en qui ta mère avait confiance. C'est tout à fait compréhensible, mais tu l'as percé à jour. Je cherchais les problèmes parce que j'étais jalouse et en colère. Ça m'a donné une autre perspective. Victoria m'a regardé, les larmes aux yeux. Je suis désolé, papa. Je suis désolé de les avoir laissés te mettre de côté. J'aurais dû t'inclure dans l'organisation du mariage. J'aurais dû te demander ton avis sur les décisions financières. J'ai laissé maman me convaincre qu'il était plus facile de te tenir à l'écart de tout. Victoria, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu étais prise au milieu de quelque chose qui n'était pas de ta faute. Mais j'ai choisi mon camp. Je les ai choisis plutôt que toi. Et maintenant, je découvre qu'ils mentaient sur tout.
J'ai rapproché ma chaise de la sienne. L'important maintenant, c'est qu'on trouve comment aller de l'avant. L'argent de ton fonds fiduciaire peut être récupéré, mais cela prendra du temps et des poursuites judiciaires. Combien de temps? Des mois? Peut-être des années. Mais je vais m'assurer que tu récupères chaque centime volé, plus des dommages et intérêts pour ce que tu as subi. Victoria s'essuya les yeux avec sa serviette. Et maman? Va-t-elle aller en prison? Non. Elle coopère à l'enquête. Et le procureur fédéral pense qu'elle a été victime plutôt que complice. Mais elle perd tout de toute façon. Oui, la galerie, sa maison, la plupart de ses biens personnels serviront à te dédommager, toi et les autres victimes. Victoria assimila cela en silence. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était ferme mais triste. J'ai une question à te poser et je veux que tu sois totalement honnête. Bien sûr. Fais-tu ça pour punir maman ou pour m'aider? La question touchait droit au cœur de mes motivations. S'agissait-il de justice pour Victoria ou de vengeance contre Elena? La réponse honnête était probablement les deux. Je fais ça parce que tu es ma fille et que personne ne devrait avoir le droit de te voler sans conséquence. Si cela punit ta mère pour ses choix, alors c'est de la justice, pas de la vengeance. Victoria hocha lentement la tête. Je comprends. Je crois que je suis contente que tu te battes pour moi, même si c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué pour moi, Victoria. Tu es ma fille. Je me battrai toujours pour toi. Elle tendit la main par-dessus la table et la serra. Je t'aime, papa. Je suis désolé qu'il ait fallu une crise pour que je m'en souvienne. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma fille. Nous avons passé le reste du déjeuner à discuter de questions pratiques, son mariage, son travail, les conséquences financières de l'arrestation de Damien. Victoria gérait le choc mieux que je ne l'aurais cru. Mais je voyais la colère monter sous son air calme. Que advient-il de Damien maintenant? Demanda-t-elle alors que nous nous apprêtions à partir. Il ira en procès, sera probablement condamné, et passera les 20 à 30 prochaines années en prison fédérale. Bien, dit-elle avec une véhémence surprenante. J'espère qu'il croupira là-dedans, Victoria. Non, papa. Il a joué avec ma vie, avec mon argent, avec ma famille. Il mérite tout ce qui lui arrive. Alors que nous allions vers nos voitures, Victoria s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. J'ai autre chose à te dire. Derek et moi avons des problèmes. Quel genre de problèmes? Des problèmes d'argent surtout. Nous avons acheté la maison, pensant que mon fonds fiduciaire nous aiderait à payer l'hypothèque. Maintenant, il n'y en a plus, et le salaire de Dererick à lui seul ne suffit plus. Nous allons devoir vendre et trouver quelque chose de plus petit. J'ai ressenti une colère protectrice. Même le mariage de Victoria était mis à mal par le vol de Damien. Victoria, je peux t'aider à payer l'hypothèque jusqu'à ce que nous récupérions ton argent. Papa, je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes pas. Je te propose. Tu ne devrais pas avoir à perdre ta maison à cause de ce que Damien a fait. Victoria m'a serré fort dans ses bras. Merci pour tout. D'avoir démasqué ces mensonges. De t'être battu pour récupérer mon argent. D'être toujours mon père même quand je ne me comportais pas comme ta fille. Tu n'as jamais cessé d'être ma fille, Victoria. Pas un seul jour. Ce soir-là, j'ai appelé Sam pour lui faire part de ma conversation avec Victoria. Comment a-t-elle pris la nouvelle de votre enquête? Mieux que prévu. Elle est en colère contre Damien et Elena, mais elle comprend pourquoi j'ai agi ainsi. Et l'accord civil avec Elena. Je suis prêt à le finaliser. Elena transfère la galerie à la fiducie de Victoria, fournit une déclaration financière complète et reconnaît sa responsabilité dans la fraude. En échange, elle conserve sa maison et évite la faillite totale. C'est généreux compte tenu des circonstances. C'est pratique. Victoria a besoin que sa mère reste fonctionnelle même si leur relation est endommagée. Détruire complètement Elena lui ferait plus de mal que de bien. Et Damien? Des nouvelles de sa comparution? Jeudi matin. Amanda Chen veut que je sois là pour défendre les intérêts de Victoria en tant que victime. Je vous accompagne. Ce sera un véritable cirque médiatique et vous devriez être représenté par un avocat. Mercredi s'est déroulé dans le calme, me laissant le temps de préparer la comparution de Damien au tribunal. Janet Martinez avait fourni des preuves supplémentaires.
Des documents seraient présentés au juge, notamment des documents des îles Caïmans montrant où Damen avait caché près de 10 millions de dollars de fonds volés. La preuve la plus accablante était un enregistrement que Janet avait obtenu de Damian se vantant auprès de son associé de la facilité avec laquelle il avait manipulé Elena et Victoria. Dans l'enregistrement, il décrivait Elena comme désespérée par l'approbation masculine et Victoria comme trop confiante pour son propre bien. En écoutant cet enregistrement, j'ai ressenti une fureur froide qui surpassait tout ce que j'avais ressenti pendant le divorce. Damian n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait cyniquement exploité les vulnérabilités émotionnelles de ma famille à des fins personnelles. Jeudi matin, en arrivant au palais de justice fédérale, j'ai trouvé des équipes de presse alignées dans la rue. L'arrestation de Damian était devenue un sujet majeur, notamment en raison de ses clients prestigieux et de sa relation avec la galerie d'Elena. Dans la salle d'audience, j'ai été surprise de voir Elena assise au dernier rang. Elle avait l'air hagard mais déterminée, serrant contre elle un dossier contenant probablement les documents de coopération qu'elle avait promis à Amanda Chen. Victoria est entrée juste avant le début de l'audience, accompagnée de Derek. Elle avait insisté pour y assister malgré ma suggestion d'éviter l'attention des médias. « Il faut que je le voie », avait-elle dit. « Il faut que je regarde l'homme qui m'a volé et que je comprenne comment j'ai pu me tromper à ce point. » Lorsque Damian fut amené au tribunal, menotté et vêtu d'une combinaison orange, la transformation fut saisissante. L'homme confiant et charmant qui avait accompagné Victoria jusqu'à l'hôtel avait disparu, remplacé par quelqu'un à l'air désespéré et vaincu. La mise en accusation fut brève, mais dévastatrice. Amanda Chen eut 47 chefs d'accusation fédéraux, chacun passible de peines pouvant totaliser plus de 3 siècles de prison. L'avocat de Damian plaida non coupable, mais même lui semblait sceptique quant à leur chance. Lors de l'audience de mise en liberté sous caution, Amanda Chen présenta des preuves montrant que Damen risquait de fuir le pays avec de faux documents et d'importants avoirs en espèces. Votre honneur, l'accusé a été arrêté sur un aérodrome privé avec plus de 200 000 dollars en espèces et un faux passeport. Il a manifestement les moyens et la motivation nécessaires pour échapper aux poursuites. L'avocat a fait valoir que son client avait des liens étroits avec la communauté et qu'il rendrait son passeport, mais le juge est resté impassible. Compte tenu de la gravité des accusations et de l'intention manifeste des accusés de fuir, la libération sous caution est refusée. Monsieur Cross restera en détention fédérale dans l'attente de son procès. Tandis qu'on emmenait Damian, il se retourna et scruta la salle d'audience. Son regard se posa d'abord sur Elena, et je vis une lueur qui ressemblait à du remords se lire sur son visage. Puis son regard se porta sur Victoria et son expression se durcit, presque provocatrice. Victoria le fixa sans sourciller. Lorsqu'il détourna enfin le regard, elle se leva et quitta la salle d'audience sans un mot. Devant le tribunal, nous avons été pris en embuscade par des journalistes qui nous posaient des questions sur l'affaire. Victoria s'est comportée avec un calme surprenant, déclarant brièvement qu'elle était reconnaissante pour l'enquête du FBI et qu'elle attendait avec impatience que justice soit faite. Elena Nena sortit du tribunal quelques minutes plus tard et fut immédiatement entourée de caméras. De l'autre côté de la rue, je l'observais s'efforcer de répondre aux questions sur sa relation avec Damian et l'état de sa galerie. Mademoiselle Blackwood, le saviez-vous? À propos des activités frauduleuses de Monsieur Cross? Saviez-vous que le fonds fiduciaire de votre fille était volé? Parviendrez-vous à maintenir votre galerie ouverte? Les réponses d'Elena étaient à peine audibles, mais je voyais son sang-froid craquer sous la pression. Finalement, David Walsh se fraya un chemin à travers la foule et l'escorta jusqu'à une voiture qui attendait. Alors qu'il s'éloignait, Victoria apparut à mes côtés. Elle a l'air terrible, dit-elle doucement. Elle devrait. Ses décisions ont rendu tout ce désastre possible. Je sais, mais elle reste ma mère. C'est dur de la voir se faire détruire, même si elle l'a cherché. J'ai passé mon bras autour des épaules de Victoria. Ta mère survivra à ça. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, et l'accord que nous négocions lui laissera de quoi reconstruire sa vie. Et reconstruire notre famille. Est-ce seulement possible après tout ce qui s'est passé? La question était légitime. Les événements du mois dernier avaient révélé des fractures dans notre famille qui allaient bien au-delà des crimes financiers de Damian. La confiance avait été brisée, les relations avaient été endommagées, et certaines blessures pourraient ne jamais guérir complètement. Je ne sais pas, dis-je honnêtement, mais je suis prêt à essayer si tu le es. Victoria s'appuya contre moi, et pendant un instant, nous ne fûmes qu'un père et sa fille, unis face au chaos du monde. Je t'aime, papa.
Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'aime aussi, ma chérie, pour toujours. 6 mois plus tard, je me trouvais dans la nouvelle maison de Victoria, une demeure modeste mais magnifique qu'elle avait pu s'offrir après la première vague de recouvrement d'actifs suite à l'affaire Damian. L'enquête fédérale avait été remarquablement fructueuse, récupérant près de 30 millions de dollars de fonds volés sur des comptes offshore et des biens saisis. Le fonds fiduciaire de Victoria avait été entièrement restitué, assorti de dommages et intérêts punitifs substantiels, ce qui la laissait dans une situation financière plus stable que jamais. L'ironie du sort ne m'échappa pas, le vol de Damen avait finalement rendu ma fille plus riche que ne l'aurait permis le legs initial de son grand-père. Elena avait honoré l'accord de règlement, transférant la propriété de la galerie Méridien à la fiducie de Victoria tout en conservant les responsabilités de gestion. Cet arrangement lui avait permis de préserver son identité professionnelle, tout en veillant à ce que les bénéfices de la galerie profitent à Victoria pour les années à venir. La galerie avait prospéré grâce à cette nouvelle structure. L'attention médiatique portée à l'affaire Damian avait suscité une publicité inattendue, et plusieurs artistes de renom avaient demandé à être représentés, notamment en raison de l'intégrité et de la transparence de la galerie dans sa gestion de la crise. Elena avait également conservé sa maison, bien qu'elle ait été contrainte de contracter un emprunt immobilier conséquent pour payer ses frais juridiques et autres frais de règlement. La femme fière et sophistiquée qui avait orchestré mon humiliation au mariage de Victoria vivait désormais au jour le jour, dépendant de la générosité de sa fille pour sa sécurité financière. La justice, me suis-je dit, prenait de multiples formes. Le procès de Damen avait duré 3 semaines et s'était soldé par des condamnations pour les 47 chefs d'accusation. Il avait été condamné à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. À 45 ans, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le moment le plus gratifiant avait eu lieu lors des déclarations des victimes, lorsque Victoria s'était adressée au tribunal pour expliquer les conséquences de la trahison de Damen sur sa famille. L'accusé n'a pas seulement volé de l'argent, dit-elle, sa voix stable et forte. Il a volé la confiance. Il a manipulé les émotions de ma mère et ma propre inexpérience pour accéder aux actifs qui représentaient l'amour de mon grand-père et la planification de mon père pour mon avenir. Il a tourné ma famille les uns contre les autres et a presque détruit des relations qui ont mis des décennies à construire. Damen n'avait montré aucune émotion pendant sa déclaration, regardant tout droit comme si les mots de Victoria ne pouvaient pas le toucher. Mais j'avais vu ses mains trembler légèrement, et je savais que ses paroles avaient trouvé leur marque. Maintenant, alors que je regardais Victoria organiser un dîner pour des amis et de la famille, je me suis émerveillé de ce qui avait changé. Dererik avait fait ses preuves pendant la crise, soutenant Victoria émotionnellement tout en travaillant des heures supplémentaires pour aider à leurs dépenses avant le rétablissement des actifs. Leur mariage s'était en fait renforcé sous pression. Elena est arrivée à la mode en retard, portant des fleurs et portant une robe élégante mais sensiblement moins chère que sa garde-robe précédente. La relation entre la mère et la fille est restée compliquée, aimante mais gardée par un courant de mal qui pourrait ne jamais guérir complètement. Marcus, a déclaré Elena, approchant de moi dans la cuisine de Victoria. Merci de m'avoir invité ce soir. Victoria vous a invité. C'est sa maison. Elena hocha la tête, acceptant le rappel de la façon dont la dynamique de puissance avait changé. Je voulais vous remercier encore pour les conditions de règlement. Ils étaient plus généreux que je ne le méritais. Ils ont été conçus au profit de Victoria, pas de vous. Je comprends cela, mais ils m'ont aussi empêché de tout perdre, et je suis reconnaissant. Nous avons tenu un silence maladroit pendant un moment. 2 personnes qui s'étaient profondément aimées mais pouvaient maintenant gérer à peine une conversation polie. Elena, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas exposé Damian pour te blesser. Je l'ai fait pour protéger Victoria. Je le sais maintenant. Je sais aussi que si je vous écoutais depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, ça n'aurait pas eu. Elena a regardé vers la salle à manger où Victoria riait de quelque chose que Dererik avait dit. Elle est heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle. Alors peut-être que nous pouvons tous deux nous concentrer sur cela à l'avenir. Elena hocha la tête et se dirigea vers la salle à manger, me laissant seul avec mes pensées. La colère qui m'avait conduit pendant des mois a disparu, remplacée par quelque chose de plus complexe. Pas le pardon exactement, mais une sorte de résolution pacifique. Pendant le dîner, Victoria se tenait pour faire un toast. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir et d'avoir soutenu notre famille à travers une période très difficile.
Il y a 6 mois, je pensais que mon monde s'effondrait. J'ai appris que quelqu'un en qui j'avais confiance avait trahi cette confiance de la pire façon possible. Elle s'arrêta, regardant autour de la table sur les visages de personnes qui avaient prouvé leur loyauté quand cela importait le plus. Mais j'ai aussi appris que les gens qui vous aiment vraiment se battront pour vous, même lorsque vous ne savez pas que vous avez besoin de vous battre. Papa, merci d'avoir vu à travers des mensonges que je ne pouvais pas voir, d'avoir protégé les actifs que je ne savais pas étaient menacés, et de ne jamais abandonner notre relation, même lorsque j'ai rendu cela difficile, j'ai senti des larmes menaçantes et les avons clignotées. Tu n'as jamais eu besoin de protéger de moi, Victoria. Tu es ma fille. C'est ce que font les pères. Et maman, continua Victoria, sa voix plus douce, mais toujours prudente. Merci d'avoir coopéré à l'enquête, même si cela vous a coûté personnellement. Je sais que vous avez également été trompé, et je suis reconnaissant que vous ayez choisi de m'aider à vous protéger. Elena a essuyé les yeux discrètement. J'aurais dû vous protéger depuis le début. Quelque chose pour vous dire, un bébé. Quand je ne l'ai pas apprécié. Nous a amenés à ce point. La trahison d'Elena et les crimes de Damen avaient presque détruit ma famille, mais ils avaient également révélé des vérités qui n'auraient jamais émergé autrement. Victoria a maintenant compris la différence entre les gens qui prétendaient l'aimer et les gens qui ont réellement protégé ses intérêts. Elena avait appris que la manipulation et l'exclusion avaient des conséquences dévastatrices. Et j'avais découvert que parfois le seul moyen de sauver une relation est d'être disposé à se battre pour cela, même si ce combat provoque des dégâts temporaires. L'homme qui avait assisté au mariage de Victoria 6 mois plus tôt, blessé, isolé, a convaincu que son rôle dans la vie de sa fille était terminé, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un plus difficile, mais aussi plus utile. Quelqu'un qui a compris que l'amour sans force n'était que le sentiment, et que la protection de la famille a parfois exigé de détruire ceux qui l'ont menacé. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Victoria. Merci pour tout, papa. Dormez bien. Je t'aime. J'ai souri et tapé, je t'aime aussi, ma chérie. Toujours. À l'extérieur de ma fenêtre, la ville scintillait de possibilités infinies. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment optimiste à propos de l'avenir. Justice avait été servie. Les obligations familiales avaient été testées et prouvées fortes, et ma fille était en sécurité. Parfois, c'est tout ce qu'un père peut demander.